Bonjour à tous. Saviez-vous que le mot martial fait référence à Mars, le dieu romain de la guerre? Pourtant, derrière la force se cache souvent une quête de paix et de maîtrise de soi. Nous allons découvrir comment ces pratiques ont traversé les âges, pour devenir, aujourd'hui encore, une véritable leçon de vie. Moi, c'est Roger Kinwani. Attachez vos ceintures. Les arts martiaux, bien plus qu'un combat. L'essence véritable des arts martiaux réside dans le suffixe do, comme dans judo ou aïkido, qui signifie la voie. Cette voie n'est pas un chemin vers la victoire sur autrui, mais un voyage intérieur vers l'éveil de la conscience. Dans un duel, la moindre distraction mentale peut entraîner une erreur. Cette nécessité de vigilance force le pratiquant à faire taire le bavardage mental, ancrer son esprit dans le moment présent. Développer un état de mushin, esprit sans pensée, où l'action devient spontanée et intuitive. Le dojo agit comme un miroir. Face à la fatigue ou à un partenaire plus fort, nos réactions instinctives font surface. Colère, peur, frustration. L'éveil de la conscience commence par cette observation de soi. Apprendre à ne pas réagir avec l'ego, mais avec calme et lucidité, est la clé de la maîtrise intérieure. L'unité corps-esprit et l'énergie, la respiration, Kokyu. Elle est le pont entre le physique et le mental. Une respiration maîtrisée permet de canaliser l'énergie vitale, Ki ou Chi. Le stade ultime de l'éveil dans les arts martiaux est la réalisation que le conflit extérieur est une illusion. Le véritable maître cherche à résoudre le conflit avant qu'il ne commence. L'éveil de la conscience mène alors à une forme de bienveillance universelle, où la force est utilisée pour protéger et harmoniser plutôt que pour détruire. L'art martial est une forme de méditation en mouvement. Il transforme le guerrier en un être éveillé, capable de rester serein au cœur de la tempête. Le Wu Wei, le non-agir du taoïsme. Ce n'est pas de l'inaction, mais une action sans effort superflu, parfaitement ajustée à la situation. Le pratiquant éveillé ne lutte pas contre le courant, il devient le courant. Le zen, la voie du vide et de l'action directe. Le zen, branche du bouddhisme, a surtout imprégné les arts martiaux japonais, Bushido. Ici, l'éveil est une expérience fulgurante de la réalité, sans le filtre de la pensée. Le mushin, l'esprit sans pensée. C'est l'apport majeur du zen. Dans un duel à l'épée, réfléchir c'est mourir. L'éveil est cet état de conscience pure, où l'esprit est comme un miroir. Il reflète tout, mais ne retient rien. Le zen apprend au guerrier à accepter sa propre fin. En éliminant la peur de la mort, on élimine les hésitations de l'ego. C'est paradoxalement cette acceptation qui libère une présence totale à la vie. En résumé, le taoïsme nous apprend à être souple pour ne pas briser, tandis que le zen nous apprend à être présent pour ne pas faillir. Ensemble, ils transforment le pratiquant. Il ne cherche plus à détruire un ennemi extérieur, mais à unifier ses propres contradictions intérieures. Citation.